Sagen wir so, ich meine, wir haben wirklich schwer gekämpft und dann unser Tormann natürlich, weil ich war ganz alleine vorne heute und die Mannschaft super gekämpft, alles gegeben und ich meine, Matchweg auch verdient. Maurice Banard était considéré comme le plus grand attaquant d'Allemagne. Mais le joueur du FC Cologne a eu un accident mortel à l'âge de 24 ans, le 17 novembre 1991. Non seulement une vie s'est terminée sur l'autoroute A1 près de Remscheid, mais aussi une carrière très prometteuse avec la Mannschaft. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Mouki dans le premier numéro de Destin brisé. Maurice Banard est né le 9 octobre 1967 à Münster. Il n'a jamais rencontré son père biologique, un GI américain. Il a été élevé par sa mère et son beau-père écossais. Le football était pour lui un moyen de prendre confiance en lui et de s'affirmer. Et c'est donc à l'âge de 6 ans qu'il commence à jouer au football dans le club du SC Preußen Münster. En 1980, il déménage du côté du Borussia Dortmund, où il devient très rapidement champion d'Allemagne des jeunes en 1984. Le jeune, qui est considéré comme un buteur athlétique et tout de suite couronné de succès, a été nommé dans l'équipe de jeunes de Westphalie et l'équipe de jeunes d'Allemagne de l'Ouest, sous la direction d'un certain Berti Vogts. Après avoir fait que 14 matchs en 2 ans avec le Borussia Dortmund, il rejoint en 1988 la deuxième division allemande et le club du SG Wattenscheid 09. Avec l'équipe de Hannes Bongard, il atteint la première division en 1990 et Maurice Banard termine même meilleur buteur de la seconde division avec 21 réalisations. À cet instant, le joueur est alors repéré par le club du moment, le FC Köln. Maurice Banard déménage à Köln pour 1,2 million de marks, soit 600 000 €, une vraie aubaine. Comme à Dortmund, Maurice Banard a d'abord connu des difficultés. Ce n'est que dans la seconde moitié de la saison qu'il réussit à s'assurer une place dans le 11 régulier et à terminer la saison en tant que meilleur buteur du club avec 14 buts. Lors de sa deuxième saison à Cologne, saison 91-92, il est devenu l'un des attaquants les plus dangereux et les plus prolifiques de la Bundesliga. Son club l'a même signé prématurément pour 3 ans supplémentaires jusqu'en 1995. Les supporters l'adorent pour son côté très proche et lui donnent le surnom affectif de Mouki. Tout semble très bien se passer pour le joueur. Même Berti Vogts, alors sélectionneur national, avait pris connaissance du joueur. La Mannschaft ne semblait plus inaccessible pour lui. Mais ça, il ne le vivra jamais. Après le match de Bundesliga perdu contre Schalke 04 le 16 novembre 1991, Maurice Banard décide de passer la soirée et la nuit à Münster, sa ville natale. Il s'était toujours senti chez lui avec sa famille et ses amis. Le lendemain, il est en route pour l'entraînement vers Cologne, quand sa voiture percute un pilier. Le joueur meurt sur le coup, laissant derrière lui sa femme et ses 2 fils, nés respectivement en 1988 et 1991. Cet événement a choqué l'Allemagne tout entière. Plusieurs minutes de silence ont eu lieu dans les stades, et à Cologne aujourd'hui, Mouki est encore présent dans les têtes. Il est considéré comme une légende du club, tel un Lise Barki ou encore un Podolski, et de nombreux événements sont faits en sa mémoire. Aujourd'hui, cela fait 30 ans qu'il nous a quittés, et j'ai trouvé qu'il était important de parler de ce joueur pour ne jamais l'oublier.